Pourquoi Allah menace les gens dans le Coran? La réponse à cette question va nous donner une connaissance de notre Créateur Allah Azza wa Jal à travers ses propres versets coraniques. Car la connaissance du Créateur est très importante et obligatoire. Parce qu'aujourd'hui, si tu connais tout et que tu connais pas ton Créateur, c'est que tu ne connais rien. Car le but de ta création est de connaître Allah Azza wa Jal qui est ton Créateur et de l'adorer selon ses prescriptions. Ainsi, cette vidéo est très importante pour toi, mon frère, ma soeur. Pourquoi Allah menace les gens dans le Coran? Est-ce normal? Quel est le but d'Allah lorsqu'il menace ses créatures dans le Coran? Avant de commencer, si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner et à aimer la vidéo, à le partager au maximum car tu feras ainsi la dawa et recevras aussi la récompense de cette dawa. Maintenant, écoute-moi attentivement. En vérité, mon frère, ma soeur, si tu as remarqué dans le Coran, Allah ne cesse de multiplier les menaces. Comme par exemple dans la sourate 70 versets 15 à 16. Allah dit ainsi: mais rien ne le sauvera, l'enfer est un brasier, arrachant brutalement la peau du crâne. Et aussi dans la sourate 74 versets 27 à 29. Et qui te dira ce qu'est Sakar? Il ne laisse rien et n'épargne rien. Il brûle la peau et la noircit. Et ces genres de versets, il y en a plein. Et maintenant, pourquoi Allah Azza wa Jal a multiplié les menaces dans le Coran? En vérité, Allah menace dans le Coran pour deux raisons, pour deux buts. La première, Allah menace dans le Coran pour nous avertir d'un danger qui nous guette au jour de la résurrection. La preuve, sourate 50 verset 20. Et l'on soufflera dans la trompe, voilà le jour de la menace. Et dans le verset 28, Allah dira: ne vous disputez pas devant moi alors que je vous ai fait déjà part du menace. Ainsi certaines personnes vont se disputer devant Allah et dira: ne vous disputez pas devant moi car je vous avertis du menace. Ainsi mon frère, ma soeur, ne disons pas qu'Allah nous a pas avertis. Allah nous menace contre son Coran afin de ne pas avoir des excuses au jour de la résurrection. Deuxième, mon frère, ma soeur, Allah nous menace dans le but pour qu'on le craigne et pour qu'on devienne pieux. La preuve, Allah dit dans la sourate 39 verset 16: au-dessus d'eux, ils auront des couches de feu et des couches au-dessus d'eux. Voilà ce dont Allah menace ses esclaves. Oh mes esclaves, craignez-moi donc. Et dans la sourate 20 verset 113, c'est ainsi que nous l'avons fait descendre un Coran en langue arabe et nous y avons multiplié les menaces, afin qu'il devienne pieux ou qu'il les incite à s'exhorter. Allahu Akbar. Ainsi, tous les versets où Allah menace les gens a pour but de le craindre et devenir quelqu'un de bien. Et enfin, les avertissements d'Allah ou les menaces qu'Allah fait dans le Coran, c'est très bénéfique pour nous. Wallahi que c'est très bénéfique pour nous. Car notre bien et notre bonheur est dans la crainte d'Allah. Parce que celui qui ne craint pas Allah ne craint personne. Et celui qui ne craint personne est une personne sans limite. Et une personne sans limite est une personne qui crée le désordre dans la société. Et celui qui crée le désordre crée l'injustice et la corruption dans la société. Et voici un monde déséquilibré. Voici le problème de notre monde aujourd'hui. Ce monde est devenu un enfer parce que la majorité des hommes ne craignent pas Dieu. Logiquement, les enfants qui ne craignent pas leurs parents feront n'importe quoi. La population qui ne craint pas le gouvernement ferait n'importe quoi. Ainsi, si l'homme et les djinns ne craignent pas Allah Azza wa Jal, ils feront du n'importe quoi sur la terre. Maintenant, tu vois où je vais en venir, mon frère, ma soeur. Ainsi, notre bonheur dans ce monde et dans la vie future est dans la crainte d'Allah. Enfin bref. Ainsi, mon frère, ma soeur, Allah nous menace pour pas. Ainsi, mon frère, ma soeur, Allah nous menace pas pour nous terroriser dans notre vie. Allah nous menace pour qu'on le craigne. Et si on le craint, on ferait ce qu'il nous demande de bien. Et si on fait ce qui est bien, ce monde aura la paix et on serait récompensé par le paradis. Parce que dans ce monde, si on ne craint pas le Créateur, chacun ferait ce qu'il veut. Ainsi, la crainte de Dieu est importante pour tout être sur la terre. Et si on devrait résumer cette vidéo, je dirais 1. Le Coran a beaucoup de versets où Allah menace ses créatures. 2. La cause de ces menaces est de nous exhorter dans le bien et de laisser le mal. 3. Ces menaces sont bénéfiques pour nous dans le but de changer le mal en bien et avoir une vie paisible ici-bas et dans la vie future. Car celui qui n'a pas peur n'a pas de limites. Ainsi, je vais m'arrêter ici, mon frère, ma soeur. J'espère que tu as compris. Alors donne-moi ton avis dans les commentaires. Si c'est, on sera à la prochaine vidéo, Inch'Allah.